Quel est le retour sur investissement de l'immobilier comparé avec la bourse? C'est une bonne question qui m'est arrivée et j'aimerais ça y répondre. Les gens de la bourse, je ne suis pas un gars de la bourse, fait que là, vous m'excuserez si je dis des choses que je ne devrais pas dire, là, mais les gens de la bourse, vous êtes, comment que je dirais ça donc? Vous avez un certain risque de spéculation parce que s'il arrive de quoi avec la compagnie, ben là, votre argent peut diminuer. On le sait, on a eu des crashs boursiers, tandis qu'avec l'immeuble, c'est de la brique. Si vos locataires sont là, il ne peut pas avoir de crash boursier, de crash de l'immeuble directement. Vos locataires sont tout le temps là. Fait que la question m'est posée, comment on fait de l'argent avec l'immobilier? Fait qu'on va regarder sur plusieurs volets et c'est à cette question-là que je réponds aujourd'hui. Le premier volet, c'est vous, si vous devenez prêteur privé, par exemple, vous avez de l'équité sur votre maison, vous devenez prêteur privé, bon, on parle entre 8 et 15 % environ que vous allez faire sur votre argent. Et ça, c'est garanti avec une hypothèque. OK? Ça fait que c'est pas comme des fonds mutuels que ça monte, ça descend. C'est garanti avec une hypothèque. La deuxième façon de faire de l'argent, c'est si vous faites des flips, l'achat, rénovation, revente. Et ça, je dis tout le temps, les gens, vous le savez, c'est 25 000 minimum de profit qu'on veut aller chercher sur un flip. Donc, est-ce que si tu investis, je sais pas moi, 50 000, tu fais 25 000 de profit en 6 mois, est-ce que tu es capable de faire autant à la bourse? Ça me surprendrait. La différence, c'est que la bourse, tu n'as pas beaucoup de temps à investir. Bien, il y en a du temps à investir, là. Tandis que dans l'immobilier, dans le flip, tu as du temps à investir. Si on regarde l'immeuble à revenus, l'immeuble commercial, n'oubliez pas qu'il y a 4 façons de faire de l'argent, OK? La première, c'est ce qu'on appelle les revenus mensuels. Les revenus, moins dépenses, moins de financement, te donne ton cash flow mensuel. Première chose. La deuxième, c'est la capitalisation. Tes merveilleux locataires payent ton hypothèque. Donc, tu fais de l'argent avec tes locataires, avec les locataires qui payent ton hypothèque. Il y a ça qu'on appelle la capitalisation. La troisième, c'est la plus-value du marché. Donc, à chaque année, ton immeuble augmente de valeur. Et la quatrième, c'est la plus-value forcée. C'est quoi la plus-value forcée? Bien, c'est super simple. C'est tu vas faire des rénovations, tu vas améliorer les revenus, tu vas mettre Internet, le câble, etc. Et là, ça va augmenter tes revenus et tu vas aller augmenter la valeur de ton immeuble. Fait que, pour dire, selon moi, je ne suis pas un gars de bourse, mais selon moi, on fait plus d'argent avec l'immobilier, c'est plus sécuritaire et il y a moins de risques de perte parce que ça s'en va. La bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et ça s'en va pas comme ça dans l'immobilier si tu t'occupes de tes locataires, bien sûr. Fait que ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Bye la gang!